Donc voilà. Bienvenue à tout le monde. Donc ce soir à la conférence, le sujet ça va être sur l'aura, donc la couche d'énergie que tout être vivant, que ce soit les humains, les animaux, les plantes, tout ce qui vit en fait a une aura. Puis je crois que ce soir, je vais peut-être aller un petit peu plus loin. En tout cas, il va y avoir 3 fois, alors excuse-moi, ben oui, tu te fais tout discret, tout discret. Donc, ce soir, je vous invite à être toute la période de la conférence parce qu'à la fin, j'aurai une petite surprise pour vous. Donc, tous ceux et celles qui vont rester du début à la fin de la conférence, je vous ferai une lecture de votre aura, une lecture de votre énergie. D'accord? Alors, on se donne encore une petite minute parce que quand même, ce soir, la conférence est un petit peu plus tôt qu'à la coutume et je vois des gens qui viennent et qui repartent. Donc, peut-être que des petits soucis au niveau de la connexion. Recoucou, Coco. Alors, Niana va être là ce soir. Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai rien d'ouvert au niveau Internet et tout ça. Donc je vous invite aussi, lorsque vous êtes en conférence, de fermer les autres pages parce que c'est sûr que ça prend un petit peu plus d'énergie. Donc voilà. Puis donc ce soir, c'est Niena. Alors si vous avez un souci technique, ça va être elle la spécialiste pour vous guider. Moi, je m'occupe de la conférence, hein? Chacun ses points forts. Alors... voilà, on va débuter comme ceci. Coco, t'étais... Ah, on va attendre. Il y a plein... D'accord, on va attendre encore une minute. J'avais dit à 5. Donc voilà, bonsoir Olga, bonsoir Passe douloureux, bienvenue. Alors, comme je disais un peu plus tôt, pour ceux et celles qui viennent de s'ajouter, je vous invite à être jusqu'à la fin de la conférence parce que à la fin, je vais vous faire un petit cadeau. Je vais vous faire à chacun et à chacune une lecture de votre aura. Donc, je vais vous dire une ou deux couleurs. Je ne peux pas prédire d'avance qu'est-ce que je vais voir, mais je vais vous dire quelque chose par rapport à votre énergie. Donc, avec peut-être un petit complément de signification, quelque chose, en tout cas de qu'est-ce que je ressens. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin avec nous. Donc, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, Niena sera là pour le soutien technique. Alors, on va débuter ce soir la conférence sur l'aura. Donc, ah oui, petite parenthèse avant de débuter, il y aura toujours notre période de questions à la fin. Même si je vais faire une petite lecture de votre aura, je vous garde quand même un petit temps, peut-être un peu moins longtemps, pour vos questions si des fois vous avez des choses à approfondir, d'accord? Alors, je vais débuter tout doucement comme ça, vous dire qu'est-ce que c'est l'aura en fait. Bien, l'aura, elle provient vraiment du rayonnement de notre champ à nous, qui est électromagnétique. Donc, c'est émis par différents corps énergétiques qui vont composer l'être humain. Je vais faire une petite parenthèse tout de suite au départ. L'être humain a 7 corps subtils ou 7 corps d'énergie, pour être un petit peu plus simple. Donc, je ne les renommerai pas ce soir, mais souvent j'en parle, des corps éthériques, bouddhiques et tout ça. Donc, voilà. Ensuite, à quoi ça nous sert en fait, hein, de savoir quelle couleur, quelle est notre énergie? Bien, l'aura, elle va nous indiquer en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre corps physique, qu'est-ce qu'on vit comme émotion. De voir nos énergies aussi peut prévenir la maladie, peut prévenir des chocs émotifs. Donc, elle va vraiment nous donner plein d'indications si on est sur la bonne route ou non. Maintenant, qui peut voir l'aura? Bon, je vous dirais que tout le monde est capable. Il s'agit juste de monter notre conscience pour pouvoir réussir à la voir. J'ai fait quelques capsules comme ça pour développer le troisième œil, donc ça peut être des outils aussi que vous pouvez aller chercher. Alors, tout le monde peut voir le corps physique, hein? Ça c'est un fait, donc parce que le corps physique c'est vraiment de matière, donc c'est les premières vibrations que l'on voit. Maintenant, la couche éthérique, elle, c'est la première couche de lumière du corps physique. C'est vraiment la première. Donc, qui peut la voir? Bien, il y a beaucoup de gens. Parce qu'elle est, souvent, elle va être de couleur blanche, un petit jaune pâle, mais plus souvent un blanc doré, un blanc jaune. Je ne vous souhaite pas qu'elle soit blanc-gris, mais ça peut arriver. Donc ça, beaucoup de gens vont le voir sur les plantes, sur les animaux, sur les êtres humains. Ensuite, là qu'on va aller dans les corps un peu plus loin, dans les couches d'énergie, à ce moment-là, ça va être certaines personnes. C'est pas tout le monde qui va pouvoir les voir parce que
ça vient avec les corps astral et les corps mentaux. Donc, ça, il faut un petit peu plus forcer la note. Et maintenant, pour voir toutes les corps subtils, la couleur d'aura de tous nos corps, alors ça, il y a très peu de personnes qui arrivent à le faire, avoir les 7 couches d'énergie. Souvent, les gens vont voir la première, peut-être la deuxième, la troisième, mais se rendre jusqu'à 7, c'est pas évident. Bien, ça, on enlève le corps physique, là, donc c'est difficile. Maintenant, reste à savoir qui a un aura. Comme j'ai dit un peu plus tôt, au début de la conférence, tout le monde. Tout ce qui est vivant, pardon. Alors, que ce soit les personnes, les animaux, les plantes qui sont vivantes. Quand je parle de plantes, bien sûr, on va parler autant des fleurs que des arbres. Les animaux, soit terrestres ou dans l'eau. Tout le monde qui vit, qui respire, même si les plantes ils respirent d'une façon différente, ont une aura. Là, je vais ouvrir quand même une petite parenthèse parce que des fois, les gens vont dire « Oui, mais Chantal, admettons que j'ai un chandail, mais dans le cas de ma mère qui est décédée, un exemple. Ils vont me dire « J'ai l'impression de ressentir son énergie. » En quelque part, oui, c'est vrai, mais en quelque part, en même temps, c'est un petit peu faux. C'est-à-dire que les objets vont s'imprégner de nos énergies, sauf que vu que c'est pas vivant, ça ne pourra pas alimenter ceci. Donc, à un moment donné, l'énergie tombe, elle devient morte, il n'y en a plus. Et vu que ce n'est pas vivant, ça ne se régénère pas. Donc, voilà. C'était une petite parenthèse ce soir parce qu'on me pose souvent la question. Maintenant, est-ce que l'aura humaine, elle se transforme? Bien, la réponse à ça, c'est oui. Pourquoi? Parce que, bon, nous, en tant qu'êtres humains, souvent, on va être soumis à de nombreuses influences. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans notre quotidien, dans la minute, dans l'heure, dans la journée, qui va venir faire bouger notre aura, hein, qui va créer des impacts autant positifs, autant négatifs. Donc, voilà. Quels sont ces impacts-là? Donc, de l'extérieur, ça peut être la qualité de l'environnement. Donc, l'air qu'on respire, la nourriture, les personnes qui nous entourent. Des fois, il y a une atmosphère tendue, des fois, c'est harmonieux. Là, je vais ouvrir une autre petite parenthèse. Exemple. Vous allez au centre commercial et puis, c'est la période, tiens, on est au début mars. On prend plutôt janvier comme exemple. Vous allez au centre commercial en plein mois de janvier. Vous allez voir qu'au niveau de l'énergie, ça va être plus bas. Hein? L'aura des gens va être plus basse. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de temps d'ensoleillement, parce que les gens, bon, c'est après la période des fêtes, donc sont fatigués, financièrement c'est plus difficile, il y a hâte que l'été arrive, ils sont comme entre deux. Donc, on va sentir un impact un peu plus négatif. Par contre, si on recule 2 mois un peu plus tôt et qu'on va au centre commercial en plein mois de décembre, c'est différent. Alors ça va augmenter. Hein? De voir cette aura-là, ça va la mettre un peu plus grande, un peu plus dense, parce que là, les gens vont être heureux, l'ambiance va être à la fête, les gens ne se soucient plus, ont hâte de voir des gens que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu. Donc ça vient jouer dans notre énergie, dans notre aura, dans sa couleur, dans son épaisseur, dans sa lumière aussi. Ça peut venir aussi de l'intérieur, donc dépendant de l'humeur et dans lequel on garde cette humeur-là. Exemple, si vous avez vécu de la colère et vous restez dans cet état de colère-là, là, vous alimentez vous-même à baisser votre couche d'énergie, à diminuer sa luminosité et tout ça. Il faut vraiment faire attention à vos pensées. Plus vos pensées vont être positives à l'intérieur, plus votre aura va être lumineuse, pure, et sa couleur va être belle. Si par contre vous avez des pensées négatives, c'est possible que vous voyez des couleurs plus brunâtres, grisâtres, ou exemple, ça peut être jaune, mais un jaune terne. Tandis qu'avec des pensées positives, vous auriez un jaune lumineux, ensoleillé. Maintenant, à quelle rapidité va se transformer ces variations-là dans l'aura? Eh bien, au niveau physique, ça va être très rapide, hein? Ça va être comme dans nos émotions. Donc, vous recevez un appel
qui vous annonce une bonne nouvelle tout de suite. C'est instantané, vous devenez content. Vous recevez une mauvaise nouvelle, c'est instantané, vous devenez en colère ou triste ou nerveux. Au niveau intellectuel, c'est aussi rapide que vos pensées. Donc, dépendant de l'évolution de vos pensées, donc au niveau intellectuel, c'est associé plus avec les pensées. Parce que le corps physique, lui, c'est aussitôt, il y a une réaction positive ou négative. Ça peut être, il y a tellement de variations, donc vous pouvez venir crispé, souriant. Voyez-vous les aspects physiques qui apparaissent tout de suite avant que ça se rende à l'intellectuel et que là, les pensées de joie ou de tristesse arrivent. Ensuite, ça va aller après dans le niveau spirituel. Ça va être plus lent. Donc, parce que le temps que le corps physique absorbe, ça se rend au cerveau et ensuite, ça vient affecter nos couches vibratoires. Là maintenant, comment qu'on peut voir l'aura? Je vais quand même vous donner un petit truc, puis vous laissez vous amuser, tout simplement. Alors, souvent, l'aura, ça va être plus facile de la voir si vous êtes vis-à-vis un mur uni. Donc, il n'y a pas d'imprimé. Un mur qui va être un peu plus pâle, c'est-à-dire soit dans les blancs, soit dans les beiges, soit dans les gris. Si vous avez des couleurs foncées, vous allez réussir, mais c'est un petit peu plus difficile à voir. Ensuite, pour commencer à se pratiquer, c'est sûr que c'est plus facile au niveau de la tête et du dessus des épaules. Pourquoi? Parce que vous savez que les chakras célestes partent à partir du plexus avec le chakra du cœur, le chakra de la gorge, donc c'est relié au céleste, donc c'est plus facile, c'est plus amplifié. Ensuite, pour réussir à avoir cette énergie-là, vous pouvez faire ce petit truc-là qui est de mettre vos deux mains collées ensemble, donc comme ceci. Ça va être après Olga à la fin de la conférence, donc comme ceci, vous pouvez coller vos mains. Et ensuite, là, vous regardez, bien sûr, là, moi, je suis dos à vous, là, mais comme ça ici, et vous allez les ouvrir un petit peu tranquillement, comme ceci. Là, moi, je suis un peu près de les miennes. Là, vous allez ouvrir. Et normalement, vous devriez voir la petite lumière ici, là, comme ça ici. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on recolle nos mains et on le fait. Et là, vous vous amusez à ouvrir plus grand, plus petit, plus grand, plus petit. Et à un moment donné, vous allez voir bouger l'énergie. Ça, c'est la façon la plus facile. Ou sinon, vous pouvez coller vos deux pouces. Et là, jouer avec vos pouces comme ça aussi pour regarder. Ou encore, si vous pratiquez sur une autre personne, comme je vous ai dit, au niveau de la tête ici, au niveau des épaules, et on bouge un petit peu pour voir. Voyez-vous, moi, déjà, je suis devant la caméra. Et je vois mon énergie, quand je fais ceci, je vois mon énergie bouger. Donc, c'est très, très facile. Mais ça, c'est la couche éthérique qui est la plus facile à voir, comme je disais un peu plus tôt. Après, il faut aller plus loin. L'épaisseur, je fais une autre parenthèse au niveau. La couche éthérique peut varier, bon, à peu près, ça dépend de ça à ça. Et après, on va tomber dans les autres épaisseurs d'énergie et ça varie. Donc, c'est bien sûr que quand on est plusieurs personnes dans une pièce, à un moment donné, dans nos couches, que ce soit à partir de la 5e, dépendant de notre luminosité. À partir de la 5e couche, ça peut arriver qu'elle touche à l'autre énergie de la personne sans qu'on se touche physiquement, même si on est dans un restaurant et que c'est des personnes étrangères. De là, pourquoi des fois, on va arriver joyeux et on va repartir, on ne sait pas pourquoi, on a une baisse d'énergie, on est tombé en colère ou vice-versa. Je vais dans le sens négatif, mais ça peut être le sens positif. Et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a des couches d'énergie qui se sont touchées, qui se sont mélangées les unes aux autres. Maintenant, je vais vous parler des couleurs et de leur signification. D'accord? Et je vous ferai un petit résumé de ces couleurs-là. Alors, si vous voyez le rouge dans votre énergie ou sur une personne, parce qu'il y a des personnes parmi nous ce soir qui sont capables de voir l'énergie. Alors, si vous voyez la couleur rouge, le rouge va indiquer que la personne est en force. C'est une personne vigoureuse qui est pleine d'énergie. C'est sûr et certain que ça va dépendre de sa teinte. Si c'est un beau rouge clair, un rouge santé, et non pas un rouge terne, comme un petit peu de brun, qui est moins lumineux,
ça va changer d'explication, hein, parce que là, si le rouge est moins beau, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être l'inverse, qu'on est en baisse d'énergie, qu'on se sent moins vigoureux et que, bon, on a des ajustements à faire. Ensuite, cette couleur-là va beaucoup parler de nos relations avec les autres couleurs. Donc, vous savez, bon, le rouge, le rose, c'est des dérivés qui peuvent être mixés ensemble. Alors, le rouge foncé, lui, va indiquer que la personne a beaucoup de caractère, mais dans l'aspect négatif, ça peut dire aussi que la personne a des troubles de nervosité. C'est une personne très, très nerveuse. Donc, la personne peut paraître forte à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle souffre incroyablement. C'est une personne qui va être portée aussi à être dominatrice. Alors, elle va réagir rapidement. Donc, aussitôt qu'on va dire quelque chose, tout de suite être en réaction et son ego va être très, très fort. Ça, c'est si vous voyez du rouge chez vous ou sur une autre personne. La bonne nouvelle, je ouvre une autre parenthèse, c'est que si vous voyez du rouge ou si je vois du rouge dans votre énergie ce soir, ça ne veut pas dire que vous avez toujours la couleur rouge. C'est dépendant de ce que vous vivez au moment où on va le faire, comment vous vous sentez, tout ça. Parce que dans une heure, votre énergie, votre couleur peut changer, comme j'ai dit. Ensuite, si on va avec le rose ou le corail, ça va démontrer un signe d'immaturité si quelqu'un dégage cette couleur-là. Parce que normalement, les teintes de rosé vont vraiment apparaître chez les personnes qui sont jeunes. Donc, qui va représenter plutôt un côté enfantin. Alors, si vous avez cette couleur-là ou vous voyez cette couleur-là chez une personne adulte, c'est pas nécessairement négatif, mais ça veut vouloir dire, ça peut vous aider aussi vos relations de couple, que cette personne-là a un petit côté enfant. Donc, qui dit enfant peut vouloir dire des fois, on va apporter une joie de vivre, va être souriant, souriante, toujours prêt à faire la fête, mais l'aspect négatif, ça veut dire peut-être une personne qui est moins responsable, qui va prendre moins des engagements. Alors, il faut ajuster avec tout ça. Si vous rencontrez ou si vous possédez la couleur orange dans votre énergie, l'orange, c'est la couleur du soleil. Donc, elle est vraiment vitale. Et normalement, c'est une bonne couleur qui va dire, qui va être très prévoyante. Donc, qui parle d'une personne prévenante. Encore là, ça dépend toujours de sa teinte. Donc, un orange brûlé, par exemple, va démontrer un manque d'ambition. Bon, je rouvre une petite parenthèse, ça peut dire qu'une personne s'en fout un peu. Donc, j'ai ça à faire, c'est pas grave, je remets de côté. Donc, une personne un peu indulgente, moins indulgente, pardon. Alors, cette personne peut paraître aussi refoulée. Une personne paresseuse de dire, c'est pas grave. Je passe à autre chose. Ça peut aussi vouloir dire, dépendant de la teinte, donc c'est un orange qui ne paraît pas trop en santé, peut vous dire que vous avez des problèmes au niveau des reins, donc des problèmes rénaux. Si on va maintenant avec la couleur grise, écoutez, moi la couleur grise, je ne souhaite pas ça à personne parce que c'est c'est la couleur la moins bonne. Donc si vous avez du gris dans une de vos couches d'énergie, c'est que la maladie s'en vient. Donc, il faut vraiment corriger certaines choses pour ne pas qu'elle arrive à votre corps physique et développe des symptômes de malaise à ce moment-là. Le vert. Cette couleur, c'est une couleur de guérison. Va démontrer une personne serviable, qui est forte, qui est amicale aussi. Souvent, ça va être la couleur pour les personnes travaillant dans le domaine médical, autant les médecins, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, des massothérapeutes, des ostéopathes, tout ce qui touche au niveau de la santé, ces personnes-là, le bien-être des gens. Alors, ça va être dans leur aura. Je ne dis pas que ça va être la couleur principale parce qu'on peut avoir 2-3 couleurs, mais souvent, on va voir tout de suite du vert. Le vert va être rarement une couleur dominante parce que c'est une couleur qui est facilement affectée
par les autres. Donc, exemple, si on a du vert et que le jaune arrive, ça va donner un vert jaunâtre, un vert citron. Donc, si vous avez cette couleur-là chez vous, sur vous, pardon, ou sur une autre personne, ça veut dire que cette personne-là n'est pas nécessairement honnête. Le mensonge est imprégné dans cette vibration-là. Ensuite, dépendant si vous avez du bleu, alors là, ça vient aussi modifier votre vert. On va aller maintenant à la couleur bleue, tant qu'on en parlait. Le bleu va représenter la couleur de l'esprit, une ouverture, une contemplation vers tout ce qui est le ciel. Ça va être des gens souvent qui vont aimer beaucoup la prière. Et puis, je vais ouvrir une petite parenthèse aussi. Souvent, on est des gens qui vont avoir comme mission soit l'enseignement spirituel, ça peut être des maîtres Reiki aussi, mais ça peut être des gens qui vont au niveau du pape, tiens, ce monde un peu dans ce domaine-là, les prêtres, les prêtresses, pardon, je cherchais là, des exemples. Donc, presque n'importe quelle teinte de bleu va être bonne, que ce soit le bleu ciel, que ce soit le bleu foncé, il n'y a pas vraiment de bleu qui est meilleur. Le bleu est toujours bon. Va représenter une personne qui travaille très fort et par contre, le petit point négatif, ça va être des personnes qui vont être changeantes d'humeur, donc qui vont passer de haut en bas. Ça, ce serait le petit, juste la petite parenthèse négative au niveau de la couleur bleue. Ces gens-là vont sentir qu'ils ont une mission à accomplir, vont se sentir interpellés. Donc, vont être dévoués aussi au service des autres, vont faire de l'entraide. Bon, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, qui vont faire beaucoup de bénévolat aussi. Si vous possédez la couleur jaune ou vous voyez la couleur jaune chez un autre individu, si c'est un jaune doré, il va indiquer la santé ou un bien-être. Ça veut dire que cette personne-là se sent bien, elle se sent maîtrise, elle se sent vraiment confortable dans ce corps physique-là. Ça veut dire aussi que c'est une personne qui prend bien soin d'elle, donc qui s'entretient, que ce soit physique, au niveau de l'alimentation, mais même au niveau spirituel. Ça va être une personne souvent qui est heureuse, qui est amicale, prévenante. Si par contre son jaune, il y a un petit peu de rouge, un petit peu d'orangé, ça va être une personne qui va être timide, qui va se tenir un petit peu plus en retrait. Pour la couleur indigo, la couleur violet. Alors, l'indigo, c'est un mélange de bleu et de violet. Et aussi, s'ajoute à ça la couleur violet. Pour l'indigo et le violet, ça va indiquer que c'est des personnes qui sont des chercheurs dans tous les genres, dans toutes les causes, dans toute expérience, que ce soit religieuse, chercheurs pour découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose à explorer. Et ce sont des gens vraiment qui vont arriver à donner un but vraiment vers une direction spécifique, qui vont être capables de rassembler tout ce qu'il faut pour avoir une bonne direction, pour aller dans la bonne direction. Ensuite, cette couleur-là, c'est bon pour l'âme. Ils sont vraiment en relation ou en connexion avec leur âme. Donc, lorsqu'il leur arrive une inspiration, ils sont vraiment connectés, alors ils peuvent écouter cette inspiration-là. Ça ne vient pas de l'ego. Donc, ça, c'est plus si vous avez de l'indigo, puis un mélange de bleu et de violet. Si par contre, vous avez plus, c'est plus le violet qui est prononcé dans votre énergie, ça va être des personnes qui vont être un peu plus autoritaires, mais autoritaire, c'est pas nécessairement négatif, mais plus tranchante. Donc, avec ces personnes-là, vous allez avoir leur juste. Donc, ils ne vous diront pas c'est gris, si c'est blanc ou si c'est noir. Alors, si vous posez une question, ça va être oui ou ça va être non, mais ça m'étonnerait beaucoup que ça va être peut-être. D'accord? S'il y a une petite infiltration de mélange de rose à travers ça, il faut surveiller les petits soucis cardiaques ou les problèmes d'estomac. Donc, si votre violet, exemple, il y a une petite infiltration de rose, alors à surveiller à ce niveau-là. L'idéal dans tout cela, ce serait qu'on ait toutes nos couches qui seraient de blanc immaculé, parce que c'est la couleur parfaite.
Bon, d'avoir du rose, c'est bien plaisant. D'avoir du jaune, ça a des qualités. Mais vous avez vu qu'avoir du jaune, il y a des qualités, il y a des défauts. Avoir du vert, il y a des qualités, il y a des défauts. Le blanc, il n'y en a pas. Il y a juste des qualités. C'est vraiment la couleur qui amène notre âme dans un état de parfaite harmonie. Donc, idéalement, on devrait avoir toutes nos couches de lumière blanche comme les maîtres ascensionnés ont eu. Donc, si vous remarquez, eux, souvent, quand ils avaient des peintures de Bouddha, de Jésus, de Maître Saint-Germain, toutes les couches d'énergie souvent vont être très lumineuses, très blanches, un petit blanc doré. Parce que ça représente aussi la perfection ou la réalisation. Vous savez, on parle souvent d'ascension, voilà. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, pour faire un résumé, la couleur rouge, sa qualité, c'est la force, la vigueur, l'énergie. Côté négatif, nerveuse. Là, l'orange, une personne qui prévoit beaucoup, qui prend tout en considération, donc qui analyse bien. Par contre, paresseuse. Le jaune représente la santé, le bien-être, une amitié sincère. Par contre, timidité ou des fois une petite faiblesse d'esprit, va vouloir lâcher prise, donc va vouloir abandonner. Pour la couleur verte, c'est la couleur de la guérison, de l'aide, de l'entraide. Le petit côté négatif, s'il y a du jaune qui est mélangé, peut amener des pensées obscures. Donc, soit la dépression ou l'impression que tout le monde leur en veut, mais ça se passe à l'intérieur. Le bleu, côté spirituel, altruisme, les arts aussi pour ceux et celles qui veulent développer la peinture, la musique, bon, pour en faire quelques-uns comme ça. L'aspect négatif, ça va être des personnes qui sont souvent mélancoliques, donc moins souriantes un petit peu, plus dans la tristesse. L'indigo, le violet, recherche le spirituel, donc vraiment à l'affût pour devenir très, très éveillé. Petit côté négatif, on en a parlé. Alors, surveillez le côté cardiaque ou l'estomac. Le gris, il n'a pas de positif. Donc, cherchez pas, c'est toujours négatif. Il faut corriger cette énergie-là. Et le blanc, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est l'accomplissement.